Bienvenue dans Business Story FR, le podcast qui vous raconte les vraies histoires de l'entrepreneuriat, sans filtre, sans langue de bois, et surtout sans vous vendre du rêve. Et pour ce tout premier épisode, j'ai choisi d'aborder une réalité brutale que peu osent évoquer ouvertement. Pourquoi 4 entreprises sur 5 ferment leurs portes avant même d'avoir soufflé leur première bougie? Cette statistique, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais avez-vous vraiment pris le temps de comprendre ce qu'elle signifie concrètement? Derrière ce chiffre froid de 80% se cachent des milliers d'histoires humaines, des rêves brisés, des économies dilapidées, des familles endettées, mais aussi, et c'est là tout l'objet de notre discussion aujourd'hui, des erreurs récurrentes, des patterns destructeurs et des pièges systémiques dans lesquels tombent inexorablement la plupart des nouveaux entrepreneurs. Car contrairement à ce que voudraient vous faire croire les gourous du développement personnel et les vendeurs de formations miracles, l'échec entrepreneurial n'est pas le fruit du hasard, de la malchance ou d'un manque de motivation. Il existe des raisons précises, documentées, analysables et surtout évitables qui expliquent pourquoi la majorité écrasante des nouvelles entreprises sombre dans l'anonymat le plus total. Pendant les prochaines dizaines de minutes, nous allons disséquer ensemble cette réalité, non pas pour vous décourager, bien au contraire, mais pour vous armer des connaissances nécessaires afin d'éviter les écueils qui ont coulé vos prédécesseurs. Nous explorerons les mécanismes psychologiques qui poussent des milliers de Français chaque année à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans préparation suffisante. Nous analyserons les erreurs stratégiques les plus communes, et nous découvrirons comment une méconnaissance fondamentale des réalités du marché transforme des projets prometteurs en catastrophes financières. Cette discussion n'est pas un énième discours pessimiste sur l'entrepreneuriat, mais un vaccin intellectuel contre les illusions dangereuses qui détruisent plus de rêves entrepreneuriaux que toutes les crises économiques réunies. Alors installez-vous confortablement, oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur le succès facile et l'entrepreneuriat glamour, et préparez-vous à découvrir la face cachée de la création d'entreprises en France, celle qu'on ne vous montre jamais sur LinkedIn ou dans les magazines économiques. La première et sans doute la plus dévastatrice des raisons qui expliquent cette hécatombe entrepreneuriale réside dans ce que j'appelle l'illusion de la passion suffisante, cette croyance profondément ancrée que suffit d'avoir une idée géniale et une motivation à toute épreuve pour réussir. Cette illusion, alimentée par des décennies de storytelling entrepreneurial romantique, pousse des milliers de personnes à confondre passion personnelle et opportunité de marché. Prenons l'exemple typique de Sarah, 35 ans, cadre en marketing, passionnée de pâtisserie depuis l'enfance, qui décide de quitter son CDI pour ouvrir sa boulangerie artisanale. Sarah maîtrise parfaitement l'art de la pâtisserie, elle a suivi des formations, ses proches adorent ses créations, et elle est convaincue que sa passion va naturellement se transformer en succès commercial. Seulement voilà, Sarah n'a jamais étudié son marché local, elle ignore tout de la concurrence féroce qui règne dans son quartier où 3 boulangeries établies se partagent déjà une clientèle stable, elle n'a pas calculé ses coûts réels d'exploitation, et surtout, elle n'a jamais testé la demande effective pour ses produits à des prix qui lui permettraient d'être rentable. Résultat, 6 mois après l'ouverture, malgré des produits d'excellente qualité et un investissement personnel total, sa boulangerie ferme définitivement, laissant Sarah endettée et découragée. Cette histoire, multipliée par milliers, illustre la première erreur fatale, confondre compétences techniques et compétences entrepreneuriales. Mais le problème va bien au-delà de cette simple confusion. La deuxième cause majeure d'échec réside dans ce que les économistes appellent l'optimisme entrepreneurial excessif, un biais cognitif qui pousse les créateurs d'entreprises à systématiquement sous-estimer les difficultés et surestimer leurs chances de succès. Des études comportementales ont démontré que 90% des nouveaux entrepreneurs pensent que leur entreprise fera partie des 20% qui survivront, ce qui est mathématiquement impossible et révèle un aveuglement collectif face aux statistiques. Cet optimisme démesuré se traduit concrètement par des business plans fantaisistes où les revenus explosent dès le 3e mois, où la concurrence est minimisée et où les imprévus n'existent pas. Marc, ancien informaticien reconverti dans le conseil en transformation digitale, avait ainsi prévu dans son business plan d'atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel dès son 6e mois d'activité. La réalité, après un an d'efforts acharnés, il plafonnait à 8 000 € mensuels, largement insuffisant pour couvrir ses charges et se rémunérer correctement. Cette déconnexion entre projections optimistes et réalité du terrain est alimentée par un troisième facteur destructeur, l'absence totale d'éducation entrepreneuriale dans notre système éducatif français. Contrairement aux États-Unis où l'entrepreneuriat fait partie intégrante de la culture et de l'enseignement, la France forme excellemment des salariés mais très mal des créateurs d'entreprises. Nos futurs entrepreneurs sortent du système scolaire sans jamais avoir appris à lire un bilan comptable, à calculer un seuil de rentabilité, à analyser un marché ou à négocier avec des clients. Ils découvrent ces réalités fondamentales une fois lancés, souvent trop tard pour rectifier le tir. Cette méconnaissance des bases se combine tragiquement avec un 4e élément, la sous-capitalisation chronique des jeunes entreprises. En France, l'accès au financement reste complexe et l'épargne personnelle des créateurs souvent insuffisante. Résultat, 60% des entreprises qui ferment la première année le font par manque de trésorerie, même quand leur modèle économique est viable à long terme.
Pierre, qui avait lancé une start-up de livraison de repas bio en banlieue parisienne, avait identifié un vrai besoin client et développé une solution technique fonctionnelle. Mais ses fonds propres de 15 000 € se sont évaporés en 4 mois entre le développement de l'application, les premiers stocks et les frais de lancement. Incapable de lever des fonds supplémentaires assez rapidement, il a dû fermer alors que les premières commandes commençaient à arriver. Cette tragédie de la sous-capitalisation est aggravée par un cinquième facteur souvent négligé, l'isolement social et professionnel du créateur d'entreprise. Contrairement aux salariés qui évoluent dans un écosystème structuré avec des collègues, une hiérarchie et des processus établis, l'entrepreneur se retrouve seul face à une multitude de décisions complexes qu'il doit prendre sans filet de sécurité. Cette solitude génère du stress, des erreurs de jugement, et surtout une absence de remise en question salutaire. Julie, qui avait lancé une agence de communication spécialisée dans les réseaux sociaux, passait ses journées seule dans son home office, sans interlocuteur pour challenger ses choix stratégiques ou lui faire prendre du recul sur ses difficultés croissantes avec certains clients. Quand elle a réalisé que son positionnement était flou et sa grille tarifaire inadéquate, il était trop tard pour pivoter efficacement. Un sixième élément critique, particulièrement prégnant dans l'écosystème français, concerne la complexité administrative et réglementaire qui décourage et épuise les nouveaux entrepreneurs. Entre les déclarations fiscales, sociales, les normes sectorielles et la jungle des statuts juridiques, beaucoup abandonnent non pas par manque de clients ou de compétences, mais par épuisement face à la bureaucratie. Thomas, artisan électricien qui voulait développer son activité, a passé plus de temps la première année à remplir des formulaires et comprendre ses obligations qu'à prospecter de nouveaux clients. Cette énergie détournée vers l'administratif au détriment du commercial est un poison lent mais efficace pour les jeunes entreprises. Enfin, le septième et dernier facteur que nous explorerons concerne l'inadéquation entre l'offre et la demande, souvent causée par ce que j'appelle l'effet chambre d'écho. Beaucoup d'entrepreneurs construisent leur offre en s'appuyant uniquement sur les retours de leur cercle proche, famille, amis, collègues, qui, par bienveillance, valident des idées qui ne correspondent à aucun besoin réel du marché. Ils développent ainsi des produits ou services parfaitement inutiles, mais avec la conviction d'avoir identifié une opportunité en or. Cette illusion persiste jusqu'à la confrontation brutale avec de vrais prospects qui, eux, n'ont aucune obligation de politesse et rejettent massivement une offre dont personne n'a vraiment besoin. Après avoir exploré ensemble ces 7 causes principales d'échec entrepreneurial, l'illusion de la passion suffisante, l'optimisme excessif, le manque d'éducation entrepreneuriale, la sous-capitalisation, l'isolement, la complexité administrative et l'inadéquation offre-demande, vous pourriez légitimement vous demander s'il est encore raisonnable de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ma réponse est un oui catégorique, mais un oui éclairé, préparé et stratégique. Car contrairement à ce que pourrait laisser penser cette analyse, l'objectif de ce premier épisode de Business Story FR n'est absolument pas de vous décourager, mais de vous vacciner contre les illusions dangereuses qui détruisent la majorité des projets entrepreneuriaux. Maintenant que vous connaissez les pièges, vous pouvez les éviter. Maintenant que vous comprenez les mécanismes d'échec, vous pouvez construire votre succès sur des bases solides. Les 20% d'entrepreneurs qui réussissent ne sont pas plus intelligents, plus chanceux, ou plus motivés que les autres, ils sont simplement mieux informés et mieux préparés. Ils ont appris à séparer leurs émotions de leurs décisions business, à étudier méticuleusement leur marché avant de se lancer, à construire des projections financières réalistes, à s'entourer de mentors et de conseillers expérimentés, à prévoir une trésorerie suffisante pour traverser les premiers mois difficiles, et surtout, à tester leurs hypothèses sur de vrais clients avant d'investir massivement. Ces entrepreneurs qui réussissent ont également compris une vérité fondamentale que je veux partager avec vous. L'entrepreneuriat n'est pas un acte de foi aveugle dans une idée géniale, mais une discipline méthodique qui s'apprend, se perfectionne et se pratique avec rigueur. C'est exactement cette discipline que nous allons explorer ensemble dans les prochains épisodes de Business Story FR. Nous rencontrerons des entrepreneurs français qui ont transformé l'échec en apprentissage, nous décrypterons les stratégies concrètes qui permettent de valider une idée business avant de tout risquer, nous analyserons les erreurs les plus coûteuses et comment les éviter, et nous découvrirons comment construire une entreprise résiliente dans l'écosystème français. Car oui, il est possible de créer une entreprise qui dure, qui prospère, et qui vous épanouit à condition de remplacer l'improvisation par la méthode, l'optimisme aveugle par l'analyse lucide, et l'isolement par l'accompagnement. Chaque semaine, Business Story FR vous apportera les outils, les témoignages et les stratégies dont vous avez besoin pour faire partie de ces 20% qui transforment leurs rêves entrepreneuriaux en réalité durable. Alors si cette approche vous parle, si vous voulez construire votre succès sur des fondations solides plutôt que sur des espoirs fragiles, abonnez-vous dès maintenant à Business Story FR, activez les notifications pour ne rater aucun épisode, et surtout, partagez cet épisode avec tous ceux qui, dans votre entourage, nourrissent des projets entrepreneuriaux. Car la meilleure façon de lutter contre les 80% d'échecs, c'est de répandre la connaissance et la lucidité qui permettent de les éviter. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre deuxième épisode où nous plongerons dans l'histoire fascinante de 3 entrepreneurs français qui ont failli échouer la première année,
mais qui ont su rebondir pour bâtir des empires. D'ici là, gardez vos rêves entrepreneuriaux, mais armez-les de réalisme et de préparation. C'était Business Story. FR, et souvenez-vous, en entrepreneuriat comme ailleurs, la connaissance est votre meilleur allié.